Pour nous protéger, les premiers intervenants se mettent régulièrement en danger. Les récompenses de ces professions l'emportent largement sur les défis. Le personnel ne sait jamais ce qu'il va rencontrer d'un quart de travail à l'autre, chaque jour étant différent. Une équipe de pompiers du Colorado en était pleinement consciente. Lorsqu'ils ont reçu l'appel concernant des animaux en détresse, ils pensaient qu'il s'agirait d'un simple cas d'aide. Plus tard, après y avoir réfléchi, ils se sont rendus compte qu'ils avaient mal jugé la situation. Ils n'ont pas sauvé des chiots, mais ils ont sauvé de petites créatures vulnérables. La lutte contre les incendies est une profession sérieuse. Les habitants de leur communauté comptent sur ces hommes et ces femmes, qui se mettent souvent en danger pour accomplir leur travail. Souvent, ces professionnels sont appelés sur les lieux d'un accident ou d'un crime, et d'autres fois, ils sont appelés dans une structure en feu. Les conditions météorologiques ne les empêchent pas de faire leur travail, ils sont dévoués à sauver autant de vies que possible. Quelles que soient les circonstances, ils feront tout pour trouver et éliminer les menaces. Il existe un certain type de personnalité qui s'épanouirait dans le rôle de pompier. Il faut être extrêmement courageux et toujours en excellente condition physique. Ces personnes peuvent être exposées à des événements horribles, mais elles doivent être capables de retourner au travail le lendemain, quoi qu'il arrive. Pour cette raison, notre gratitude envers la communauté des premiers intervenants est sans limite. Cependant, les premiers intervenants aident plus que de simples individus. Nettoyer la caserne de pompiers, faire la lessive pour l'équipe, préparer les repas pour le quart de travail et laver le camion de pompiers ne sont que quelques-unes des tâches quotidiennes que les pompiers doivent accomplir. Lorsque le devoir les appelle, ils éteignent les incendies, aident les victimes et soutiennent les autres premiers intervenants. Cependant, les pompiers ne sont pas toujours appelés pour aider les humains, mais plutôt les animaux en détresse. Parfois, ce sont les animaux eux-mêmes qui appellent le 911 pour obtenir de l'aide. Les pompiers ont probablement été appelés à intervenir dans des incidents impliquant des animaux des centaines de fois. L'animal peut être tombé dans un bâtiment en feu ou être coincé dans un arbre. Aider les animaux à sortir de situations dangereuses est une tâche courante pour les pompiers, et ils ont souvent l'équipement nécessaire pour le faire. Les pompiers peuvent également intervenir pour sauver des animaux que des inconnus ne veulent pas approcher. Les pompiers ont sauvé de nombreuses espèces d'animaux différentes. Bien que les chats soient les animaux le plus souvent associés aux pompiers, ces héros aident une grande variété d'animaux en détresse. Le nombre de chiens, hamsters, reptiles, oiseaux et autres créatures domestiquées qui se retrouvent dans des situations périlleuses est étonnamment élevé. Bien que les pompiers ne soient pas spécifiquement formés pour s'occuper des animaux exotiques, ils se précipiteront au secours de tout animal en danger. Pour un premier intervenant, tous les animaux sont les mêmes. C'était une journée typique pour les pompiers de Colorado Springs. Tout le monde était concentré sur ses tâches et à l'affût de tout danger. Les travailleurs devaient rester vigilants en permanence au cas où les alarmes se déclencheraient. Dans ce cas, tous ceux de service devraient rassembler leurs affaires, enfiler leurs uniformes et se rendre au véhicule. Il n'y avait aucun moyen pour eux de savoir ce que la journée leur réservait, chaque jour étant unique. Le Colorado connaissait des températures assez froides pour le mois de mars. Le service des pompiers recevait souvent moins d'appels pendant les mois froids. Pendant les mois d'été plus chauds, plus d'accidents et d'incendies se produisaient. Cependant, l'équipe était toujours prête à tout. Les gens étaient en état d'alerte car des incendies pouvaient se déclarer à tout moment. Personne ne s'attendait à ce que ce jour-là soit celui où ils auraient la plus grande surprise de leur vie. Après une journée plutôt tranquille à la caserne, l'alarme a retenti. Tout le monde à la caserne s'est rassemblé dans le garage, où ils ont trouvé leurs uniformes soigneusement rangés. Ils se sont rapidement levés, ont grimpé dans le véhicule et se sont dirigés vers un endroit non loin de là. En route, le chef d'équipe a fourni des mises à jour aux membres. Tout le monde était perplexe quant à ce qui pouvait se passer à Colorado City. Au début, l'équipe était rassurée qu'il n'y aurait pas d'incendie à combattre aujourd'hui. Une urgence incendie n'était pas la cause de l'appel, mais au moins ils étaient prêts pour cela. Une femme avait téléphoné concernant plusieurs animaux en détresse, et le chef a dit que la femme pouvait entendre les créatures crier, mais qu'elle ne pouvait pas les voir. Personne ne savait quoi faire des créatures piégées dans le centre-ville. Le service des pompiers devait utiliser son équipement et son expertise dans cette situation. Le groupe a demandé à son chef de quelle nature étaient les bêtes qu'ils affrontaient, mais n'a reçu aucune réponse satisfaisante.
La femme qui avait appelé à l'aide n'avait aucune idée du type d'animal avec lequel elle avait affaire, seulement qu'il était en détresse. L'équipe de pompiers devait être très prudente. L'incertitude entourant la nature des créatures rencontrées augmentait considérablement le risque. Étaient-ce des chats? Est-ce que vous vouliez dire des ours? Le contraste était frappant. Les animaux posaient un défi puisqu'ils ne pouvaient pas communiquer verbalement. Que l'animal soit domestiqué ou non serait une des nombreuses variables pouvant affecter le déroulement de cette rencontre. Les animaux domestiqués avaient tendance à être plus coopératifs lorsque les humains essayaient de les aider, tandis que les animaux sauvages réagissaient souvent avec colère et danger lorsqu'il était approché. C'était d'autant plus important si l'animal sauvage était blessé ou en danger. Avant de prendre une décision, l'équipe devait se rendre sur les lieux. Les procédures de manipulation des animaux ont été passées en revue par les passagers du camion. Cela augmentait les chances que tout le monde, humain et animal, s'en sorte indemne. À ce stade, tout ce qu'ils savaient, c'était qu'il y avait beaucoup de créatures et que les choses n'allaient pas bien pour elles. Comme la femme ne pouvait plus voir les animaux, il semblait probable qu'ils étaient piégés. Dès que le véhicule s'est arrêté, toute l'équipe s'est précipitée. Une fois sur place, ils ont parlé avec la femme qui avait appelé à l'aide et sont partis. Elle les a conduits à un endroit d'où elle pouvait entendre les animaux et a donné un résumé de ce qui s'était passé. La femme s'était approchée d'un énorme drain de tempête et l'observait. Elle leur a assuré qu'ils pouvaient entendre les animaux sur le sol s'ils écoutaient attentivement. Il semblait qu'ils étaient en grande détresse et souffraient, et ils pleuraient. Les pompiers étaient heureux que ce ne soit pas la saison des pluies, lorsque les créatures auraient été emportées. Une petite foule de curieux s'était rassemblée près des égouts pour débattre de ce qu'il fallait faire. Cependant, maintenant que le service des pompiers était arrivé, plus de gens ont commencé à se rassembler. Beaucoup de gens associent automatiquement la vue d'un camion de pompiers à la présence d'un incendie ou d'une personne en danger imminent. Cette fois, cependant, les curieux se demandaient pourquoi l'équipe était simplement regroupée autour d'une bouche d'égout. Le rassemblement devenait de plus en plus important, ce qui était la dernière chose que les pompiers voulaient voir. Ils ne voulaient pas que les animaux en bas entendent le vacarme au-dessus et essaient de s'échapper. Tous les animaux devaient rester dans une zone, selon leur demande. Ainsi, tout le monde a été prié de se disperser et de reprendre ses activités quotidiennes. Il n'y avait rien de plus à faire, alors ils ont sauvé plusieurs animaux. Le tunnel d'égout était, comme prévu, très sombre et froid. Aucun animal n'aurait pu survivre là-bas, et le climat froid du Colorado ne faisait qu'aggraver les choses. L'équipe de pompiers voulait agir rapidement, quel que soit le type d'animal qui pouvait être piégé en dessous. Si les animaux avaient été piégés pendant une longue période, leurs chances de survie étaient minces. Le groupe a immédiatement commencé à retirer la grille de bord de route bloquant l'accès aux égouts. Même la grille recouvrant la bouche d'égout était peu perforée. C'était la seule entrée, les pompiers devaient donc croire que les animaux étaient petits. De plus, les cris qu'ils entendaient en dessous semblaient petits et aigus. Étaient-ils âgés de quelques jours, ou plus jeunes? Par élimination, c'était obligatoire. Cela nécessitait une productivité accrue. Ces créatures étaient probablement des nouveaux N. Ce qui signifie qu'elles étaient probablement très petites et vulnérables au froid. De plus, elles pourraient avoir besoin de nutrition provenant du lait de leur mère, auquel elles n'auraient pas accès à cet endroit. Elles auraient immédiatement besoin de ces nécessités si elles étaient nouvellement nées. Ils n'auraient peut-être rien entendu du tout si la femme avait appelé plus tard. La lutte désespérée des animaux pour survivre les a inspirés à terminer leur tâche plus rapidement.